Forcément, dès que je l'ai lu, je l'ai lu. Donny Cates, le deuxième tome de Thor, le dieu des marteaux. Alors déjà, pas merci Panini, parce que il y a 1 an et demi que j'ai lu l'autre, j'ai lu plein d'autres trucs entre temps. Et du coup, c'était pas frais dans ma tête. Et à la relecture de ça, je vois qu'il y a des trucs qui me sont passés au-dessus, qui étaient sûrement des petits détails que j'avais repérés à l'époque, mais qu'entre temps j'ai oublié. Et qui me sont revenus en tête à la relecture là. Euh, je pense que dans le mois qui vient, je vais relire le premier et le deuxième à la suite, histoire d'avoir un tout compact. Et je crois que le numéro 3 est annoncé pour la fin de l'année. Donc je pense que je ferai cette relecture soit dans le mois qui vient, soit en fin d'année, en même temps que l'arrivée du 3 pour lire les 3 d'un coup. Parce que je pense que le troisième doit clôturer le run de Donny Cates sur le titre. Et avec l'arrivée de Thorin Grunberg dessus pour compléter la fin du run. C'est génial. Je comprends pas que les gens n'aiment pas. Alors, est-ce que c'est le meilleur de Nickets que vous puissiez lire? Non, ça c'est sûr. En même temps, tout le monde n'est pas forcément au top de sa forme tout le temps. Je vois pas ce qu'on peut y reprocher. C'est épique, c'est en même temps, ça repose en phase des questions sur le fait d'être digne de Mjolnir, le marteau de Thor. Ça pose en phase des questions sur le principe du dirigeant, de l'acteur, du témoin, de celui qui regarde et de celui qui agit. Ça pose beaucoup de choses par rapport à ça et c'est très intéressant. Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Par contre, je comprends pas qu'on puisse dire que c'est mauvais. Ça, par contre, j'y arrive pas là. Bon, que dire. Moi, j'ai adoré. Je vais, comme je disais, je vais relire les deux, soit tout de suite, soit attendre la fin de l'année pour relire avec le 3, pour lire avec le 3 quand le 3 sortira. Je vous le recommande sans aucune réserve, si ce n'est d'avoir lu le premier tome. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Euh, Mention spéciale pour le numéro 24 qui est un numéro anniversaire où on retrouve des anciens artistes de l'histoire de la revue Thor aux États-Unis qui reviennent pour faire des petites histoires liées à ce qui s'est passé et à la présence de personnages. On retrouve Walt Simonson qui approfondit l'histoire de Beta Ray Bill. On voit Dan Jurgens qui revient au moment du combat contre Thanos avec les armes, les super armes de Thor et qui explique pourquoi elles ne sont pas réapparues après. Il y a plein de petites choses comme ça, plein de petits détails apportés qui développent le mythe du personnage sans forcément changer grand chose à ce qui s'est passé ensuite. C'est vraiment très très bien le numéro 24. Et tout n'est pas fait par Donny Cates dedans, donc on voit un petit peu les différences de style entre Walt Simonson, il y a du Aaron je crois dedans aussi. Enfin voilà, il y a 5-6 artistes ou groupes d'artistes qui interviennent pour faire des petites histoires vraiment sympathiques. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Voilà. Recommandé sans réserve, Thor, Dieu des marteaux.